Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Dans cet épisode, je suis avec Thierry Chan Le Brulet, photographe nomade qui a réalisé toute l'installation solaire et électrique de son camion roulotte. La semaine dernière, nous avons parlé du circuit électrique dans un véhicule. À présent, nous allons parler de l'approvisionnement autonome en électricité. Ce sujet sera divisé en 3 parties. Le système est composé d'un ou plusieurs panneaux solaires, d'un régulateur MPPT adapté aux panneaux et d'une ou plusieurs batteries. Voilà la base d'un système autonome électrique. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous demander comment est-ce qu'on fait déjà pour dimensionner les panneaux solaires et les batteries. Alors pour cela, il faut commencer par calculer la consommation journalière de tous les appareils qu'on va être amené à utiliser. Alors là, il faut bien avoir en tête que certains appareils ne seront peut-être pas vraiment utiles et qui vont consommer beaucoup d'électricité pour pas grand-chose. C'est le cas par exemple des machines à café. Il est souvent beaucoup plus facile de faire chauffer de l'eau et d'utiliser du café soluble. On a aussi la même chose avec les blenders qui sont très gourmands en énergie. Et pour nous parler de tous ces calculs de consommation des appareils, eh bien, je vais demander à Thierry Chan de nous éclairer. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, il y a plein d'appareils qui ne sont pas conseillés dans un véhicule nomade. Donc, comme tu l'as dit, les blenders, les cafetières électriques type TNCO, les mixeurs, les fours électriques, il y a plein d'appareils. Alors après, ça dépend ce que les gens veulent faire avec leur véhicule. S'ils veulent toujours aller sur des terrains où il y a des branchements électriques, comme les campings, les aires de camping-car payantes où on peut rester branché tout le temps, ou aller chez des amis. Donc, dès lors qu'ils se déplacent et que quand ils s'arrêtent, ils se branchent, j'ai envie de dire, après les gens, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, là, on va vraiment parler du cas du véhicule nomade, qui soit utilisé en hiver, en été, peu importe, mais on se déplace, on se met sur un parking et on profite de notre réseau électrique. Donc, il y a 3 choses. Il y a les panneaux solaires qui fournissent l'électricité, il y a les batteries qui la stockent, mais tout ça, pour le dimensionner, en fait, il ne faut pas partir du soleil. Il faut plutôt partir de notre consommation. Donc, pour dimensionner les panneaux, les batteries, c'est la conso. Donc, on repart de la conso, on consomme tant, donc il nous faut des batteries de telle taille, et par rapport aux batteries, il faudra des panneaux de telle taille. Aujourd'hui, pour la consommation, alors j'ai fait un exemple, qui n'est pas le mien il est plus important, mais sur un exemple classique, un ordinateur portable, bureautique, écran 14-15 pouces, la base, pour aller sur Internet, ça consomme grosso modo 100 watts de l'heure. On a l'éclairage, donc si c'est un petit fourgon, on va dire, il y a 2 ampoules. Alors maintenant, les petites ampoules 12 volts à LED, elles consomment très peu, 5 watts. Alors une ampoule à LED 5 watts, c'était l'équivalent avant des ampoules incandescentes de 50 watts. Donc c'est déjà un bel éclairage. Donc ça, moi je l'ai compté à 8 heures. On l'allume le matin, quand on se lève de bonne heure. Dès qu'il y a des nuages gris, baisse de luminosité, ou si on est stationné contre un mur, on va l'allumer. Et puis on va l'allumer le soir. Moi j'ai compté 8 heures. Là, on est à 40 watts par jour. Sur l'ordinateur, avant, j'ai oublié de dire, 3 heures, on est donc à 300 watts par jour. La pompe à eau, elle envoie au maximum l'eau à 2 bars et elle peut me donner 10 litres minute. C'est rare qu'elle me donne ça, souvent mes robinets sont à moitié, je les ouvre pas à fond. Elle consomme 90 watts et donc je la fais fonctionner 1 heure à peu près, en comptant douche, vaisselle, lavage du linge, l'eau pour faire le café, boire et cuisiner. Donc, grosso modo 1 heure, parce que quand on ouvre la pompe, on l'ouvre 4-5 secondes et on la referme. Donc, grosso modo 1 heure, ça fait 90 watts par jour. Il y a la recharge des téléphones. Alors, j'ai regardé sur les petits chargeurs, ça fait à peu près 15 watts. Et un téléphone, 15 watts, c'est déjà pas mal. Et un téléphone, on va dire en 1 heure, il est chargé. Donc là, je compte 15 watts pour la journée. Et enfin, je n'ai pas, mais ça existe, donc je suis allé chercher sur Internet. Il y a les télés 12 volts. Alors, elle consomme grosso modo 20 watts, on va dire qu'elle tourne 3 heures, une petite demi-heure le midi pour le journal du télévisé, une demi-heure le soir pour le journal du télévisé, et puis 1h30, 1h45 pour le film du soir, ça fait 3 heures, donc 60 watts par jour. Là, j'arrive dans mon exemple à un total de 505 watts. Donc là, tu as fait fonctionner l'ordinateur pendant 3 heures, la télé pendant 3 heures, les ampoules LED pendant 8 heures, la pompe à eau pendant 1 heure. C'est ça ? Voilà.
Et puis la recharge du téléphone. Ok. Qui prend 1 heure. Donc, ça fait déjà une belle journée. Alors, mes 505 watts que j'ai consommés dans la journée, il va falloir qu'on les transforme en ampères, parce que les batteries ne parlent pas en watts, elles parlent en ampères, ampère-heure même. Donc, pour transformer les watts en ampères, on fait les watts divisés par le voltage, ça donne les ampères. Donc, 505 watts divisé par les 12 volts, je tombe sur 42 ampères. Donc, il me faut une batterie qui soit capable de me donner 42 ampères sur la journée. Mais, c'est pas tout. On va pas prendre une batterie qu'on va vider en une journée. Parce que si on a fini de la vider dans la journée, le lendemain matin, on est à 0. Donc, idéalement, on prend une batterie qui peut donner 3 fois la consommation qu'on a en une journée. Donc là, 42 watts, ça fait 126 ampères-heure. Alors, si vraiment on est trop juste, ou qu'on calcule différemment, ou qu'on est plutôt dans des périodes très ensoleillées, comme ceux qui utilisent un fourgon que pour printemps-été, il n'y a pas besoin de calculer sur 3 jours, 2 jours ça suffit. Mais on va partir sur 3 jours, qui est l'idéal, parce qu'on peut être amené à l'utiliser un week-end ou une semaine l'hiver, etc. Donc on tombe, moi dans mon exemple, je tombe sur 100... Par exemple, quand il y a du brouillard, du coup c'est plus compliqué, quoi. Ça recharge beaucoup moins bien. Ah, le brouillard. J'ai eu une semaine dans les Alpes-Mancelles, au nord de la Sarthe, j'ai eu une semaine de brouillard. Quand je me mettais à l'arrière du camion, j'avais du mal à distinguer le rétroviseur du camion qui était 8 mètres plus loin. Je me serais cru, mais quasiment en éclipse solaire permanente. C'était juste un truc de fou. Et mes batteries, je les ai quasiment mis à 0. Il a fallu que j'arrête tout. Je ne sais même plus si j'allais avoir assez d'énergie pour faire fonctionner la pompe. Donc ouais, ce jour-là, je me suis vraiment retrouvé en situation critique. Donc dans mon exemple, on arrive sur 126 ampères-heure de batterie qu'il faut pour pouvoir assumer la consommation qu'on a. Donc des batteries en 126 ampères-heure, ça n'existe pas. Donc ça existe en 100 ampères ou 110 ampères-heure. Donc on est un petit peu moins de 3 jours. Donc ça, c'est très bien. Et ça permet sereinement de consommer l'énergie, sachant que dans la journée, en même temps qu'on consomme, il y aura donc derrière les panneaux solaires qui rechargeront en même temps. Donc là, c'est vraiment, si on est, allez, je vais dire une connerie, Thanos des Avengers, il arrive, il nous éteint le soleil pendant 3 jours. Avec ses batteries, pendant 3 jours, on peut fonctionner. Après, c'est terminé. Voilà. Heureusement, Thanos, il ne viendra pas. Donc, le soleil prendra le relais. Par contre, c'est vrai que dans certains coins, entre les jours de brouillard, les jours avec un soleil et avec un ciel extrêmement bas, des choses comme ça, ça peut être assez compliqué de charger. Oui. Par contre, c'est vrai que dès qu'on est dans des coins qui vont être beaucoup plus ensoleillés, ça va être plus simple. Tout à fait. Donc là, dans l'exemple, il n'y avait pas de consommation électrique liée au chauffage, parce qu'il ne faut pas oublier que les chauffages à gaz ou les chauffages de type Webasto étant soufflants, ils ont une consommation d'électricité. Donc là, c'était dans le cadre, soit il n'y a pas de chauffage, soit on utilise un autre type de chauffage qui n'a pas besoin d'électricité. Donc pensez bien aussi à mettre le chauffage ou tous les autres appareils que vous pouvez utiliser dans votre calcul. Tout à fait. Moi, dans mon exemple, évidemment, j'ai pris comme exemple mon mode de vie. Et comme je suis en poids lourd, donc moi, je suis pas embêté avec le poids. Comme j'ai un poêle à bois, effectivement, j'ai pas réfléchi à la consommation électrique du chauffage. Après, moi, j'ai d'autres choses qui consomment dans le camion. Par exemple, j'ai mon extracteur d'air qui est un ventilateur, soit qui fait rentrer l'air, soit qui l'extrait. Lui, il tourne assez vite, mais est assez peu consommateur, donc j'y ai pas pensé. Moi, j'ai pas 2 ampoules, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... et 9 dans le sas et 10 au-dessus du lit. Voilà. Donc, mais en réalité, tu les allumes pas toutes en même temps. Non, c'est pas Versailles. J'en allume, quand j'allume le plafond, c'est 2. À côté de la table, c'est 1. J'ai une liseuse, c'est 1. La cuisine, c'est 1. En général, tu n'en allumes qu'une ou deux à la fois. Douche, c'est 1. Chambre, c'est 1. L'escalier, c'est 1. Et la lampe au-dessus du lit, c'est 1. Et le sas, c'est 1. Donc, il n'y a que le grand plafond au-dessus de la grande table quand j'allume la grande. Et je l'allume très, très rarement parce qu'elle est relativement blanche. Donc, elle est assez forte. Elle n'est pas agréable. C'est vraiment quand je veux chercher quelque chose par terre. Sous la table, j'ai fait tomber un truc, je ne le vois pas avec les ombres. Là, j'allume la grande, c'est un peu mieux. Mais je préfère allumer juste la petite qui est sous le meuble, ça fait une ambiance plus chaleureuse.
Alors c'est vrai que bien penser à dimensionner sa batterie, tout ça, bien prendre en compte la consommation du chauffage, c'est très important parce que je me suis déjà retrouvée comme ça avec pas assez d'énergie et en fait le système Truma s'était mis en sécurité et du coup plus de chauffage quoi et là on se réveille et il fait 5 degrés dans le camping-car, c'est moche. Donc là, on a fait le tour au niveau de la consommation journalière des appareils. On sait à peu près du coup combien on consomme. Et ça va nous permettre de pouvoir dimensionner les batteries, dont on parlera la semaine prochaine, et les panneaux solaires, dont on parlera la semaine encore suivante. Et pour plus de cohérence dans nos 3 sujets, on va rester sur mon exemple de consommation à 42 ampères par jour et on prendra des batteries à peu près de 100 ampères heure parce qu'il y aura plein de choses à dire sur les batteries, les différentes technologies, leur poids, leur prix, leur capacité de décharge. J'en dis pas plus. Voilà, ça c'est le programme de la semaine prochaine. C'est pour ça qu'en fait on a coupé ce sujet en 3 parce qu'autrement ça aurait été beaucoup trop long. Et puis donc la semaine suivante, eh bien là nous aborderons le vaste sujet des panneaux solaires. Et là c'est pareil, il y a beaucoup de choses à dire. C'est une technologie qui a beaucoup évolué. Et comme ça vous aurez un maximum d'informations là-dessus pour vraiment pouvoir choisir et pouvoir vous y retrouver un petit peu plus facilement. Bon, on va pas reparler trop des régulateurs MPPT, puisque eux, donc, il faut qu'ils soient dimensionnés par rapport aux panneaux solaires qui sont choisis. L'idéal étant d'en avoir qu'un seul, parce que les montages avec plusieurs régulateurs, par exemple un régulateur par panneau solaire, c'est pas tip top. Justement, moi, c'est ce que j'ai fait. Et alors, je l'avais fait dans l'idée, si j'ai un régulateur qui crame, j'ai toujours les autres qui fonctionnent. Dans les faits, c'est vrai. Par contre, dans la pratique, je me retrouve avec 5 régulateurs qui envoient sur les connecteurs centralisés de 4 batteries. Et du coup, en fait, ils envoient un petit peu chacun leur tour. Il n'y a plus vraiment de floating sur les batteries. Et j'envisage sérieusement, je pense début d'année prochaine, à retirer tous les régulateurs et n'en mettre qu'un seul, un beaucoup plus gros, qui lui fera son travail de je reçois l'énergie du panneau, je la transforme en 12 volts, c'est je charge les batteries, je me mets en floating pour contrôle, je me mets en repos. Je recharge, donc c'est d'abord contrôle, si ça a légèrement baissé, il recharge. Mais en fait, si un régulateur voit que le voltage est très bon, c'est surtout parce que le régulateur d'à côté envoie la sauce sur le connecteur central. Donc moi j'ai fait ça. Ça aurait été bien si j'avais totalement séparé mes 4 batteries et 4 circuits électriques différents. Mais là, c'est un montage monstrueux. Puis bon, en plus, c'est pareil. Tes panneaux solaires ont tous une puissance différente. Là-dessus, ça complique aussi les choses au niveau des régulateurs, des batteries. Voilà, moi, j'ai un système électrique. Ça a été fait un morceau, puis rajouté un autre, puis refait un truc. Je ne suis pas parti d'un projet à zéro, ce que je conseille à tout le monde. On vide l'intérieur, on fait tout le circuit électrique, tout le circuit d'eau, on fait les meubles, on met tant de panneaux, tant de régulateurs, tant de batteries. On part dès le départ. Et quand on met tous les panneaux, pour ceux qui peuvent se permettre ou qui ont besoin d'en mettre plusieurs, on part que sur des panneaux de chacun 200 watts ou 300 watts. Ils font tous la même puissance, ils peuvent arriver sur un seul régulateur. Parce que là, c'était des panneaux d'occasion et forcément, du coup, c'est un peu ce que tu trouvais, quoi. Oui, j'en ai 2 en 220 watts. Je dois en avoir un en 210. J'en ai un en 185. Et j'ai un 5e, je ne sais plus combien il fait. Mais il fait dans les 200 et quelques. Bon, après, ça va parce que ça reste toujours aux alentours des 200. Donc, il n'y a quand même pas de grosses variations. Oui. Sachant qu'en plus, sur un véhicule, selon comment sont les ombres des arbres et tout, on n'est jamais sur une configuration qui est vraiment complètement propre. Puisque, contrairement à une maison où quand ça va s'assombrir partout pareil, à peu près de façon uniforme. Tout à fait. À savoir que ces informations sont aussi valables pour les lieux autonomes comme les chalets de loisirs, les bateaux, etc. Dès lors que vous voulez être autonome en énergie,
tout ce qu'on a dit dans cet épisode et tout ce qu'on va dire dans les épisodes suivants, ce sera vraiment totalement valable. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram, @ChrystelGento et @Claire ou Obscur, notre compte professionnel artistique commun. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain.